Mort de Françoise Hardy. Cette blessure d'enfance jamais cicatrisée. Éprouvée par 2 cancers, Françoise Hardy est décédée le 11 juin dernier à l'âge de 80 ans. L'icône des années yéyé, connue pour ses chansons mélancoliques, a eu une enfance compliquée avec un père absent. Françoise Hardy s'est éteinte mardi 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans après une bataille de plusieurs années contre un cancer du système lymphatique. Très discrète sur son passé, Françoise Hardy s'était confiée des années plus tard sur son enfance. Née d'un adultère, la chanteuse a toujours vécu avec cette cicatrice. Françoise Hardy voit le jour le 17 janvier 1944 dans le 9e arrondissement de Paris, en haut de la rue des Martyrs, comme elle aimait plaisanter. L'icône des années yéyé était la fille aînée d'un couple illégitime entre une aide comptable et le directeur d'une fabrique de machines à calculer. Ma mère Madeleine était une très belle femme. Séduite par un homme riche, déjà mariée qu'on voyait 1 ou 2 fois par an, elle s'est retrouvée célibataire avec 2 filles à élever dans un 2 pièces des plus modestes. Point. Déjà, à l'école, je me sentais différente des autres, avait expliqué Françoise Hardy à France Bleu. Son père, déjà marié à une autre femme, est très peu présent dans la vie de Françoise Hardy. Il tardera d'ailleurs à la reconnaître. L'interprète de « Tous les garçons et les filles » est alors considérée comme une « bâtarde » aux yeux des autres, une position qu'elle avait du mal à accepter. Je me sentais honteuse de ce statut d'enfant bâtarde. En 2016, Françoise Hardy s'était confiée sur son père dans le divan de Marc-Olivier Fauguil. Je ne savais pas qu'il était marié, avait-elle expliqué. À l'époque, j'étais persuadée que mes parents étaient divorcés. C'était très mal vu. Mais alors non mariés, c'était pire. S'était-elle remémorée. Ce que je savais, c'était ce que ma mère nous disait. Si on lui envoyait une carte pendant les vacances, il fallait surtout que la carte soit sous enveloppe et qu'on ne mette ni nom, ni adresse. Il y avait quelque chose de caché, de clandestin, avait reconnu la chanteuse. Papa était issu d'une bourgeoisie aisée, contrairement à ma mère et sa famille issue d'un milieu défavorisé, peu cultivé, étriqué. Tout cela favorisait l'idéalisation que j'avais de mon père et dans laquelle je me réfugiais souvent, avait confié elle l'interprète de « Comment te dire adieu ». Confidence de Julien Clerc, Françoise Hardy, s'est éteinte en musique. Le grand ami de Françoise Hardy, Julien Clerc, avec lequel elle avait collaboré sur « Fais-moi une place », s'est confié pour Paris Match sur les derniers moments de la chanteuse. Au lendemain du décès de Françoise Hardy, il a révélé avoir appris la triste nouvelle de leur attaché de presse commun chez Virgin. D'après les confidences de Julien Clerc, Françoise Hardy a rendu son dernier souffle en étant accompagnée de ce qui l'avait guidé toute sa carrière. Quand Marco m'a appelé pour me dire qu'elle était partie, il m'a raconté qu'elle s'était éteinte en musique, a expliqué le chanteur avant de poursuivre. Et j'ai trouvé ça très touchant que dans ces derniers instants, elle soit accompagnée par ce qui a été le moteur de sa vie extraordinaire. Julien Clerc avait toujours gardé le contact avec Françoise Hardy et il continuait à lui envoyer des chansons. Je me suis permis de lui envoyer une musique il y a quelques mois, afin de voir si jamais la grande autrice qu'elle est, avait envie d'écrire un texte dessus, a déclaré l'interprète de « Cœur de rocker ». Mais Françoise Hardy lui a répondu avec son habituelle franchise.
Elle m'a répondu qu'elle la trouvait nulle, a raconté en riant Julien Clerc.